Bonjour à tous, je suis très heureux d'ouvrir cette conférence débat consacrée au projet de tunnel entre les îles anglo-normandes et la France. S'agit-il d'un projet utopie? S'agit-il d'un projet toujours à quai? L'occasion d'en débattre ensemble et de nous porter tout particulièrement sur les enjeux d'innovation qui entourent un tel projet. Innovation transmanche, on va le revenir ensemble. Vous savez que les médias anglo-normands se passionnent pour un tel projet et que récemment, dans les colonnes de plusieurs journaux des îles de Jersey et de Guernesey, ce projet est réapparu à la surface. Il a tout un historique que nous allons resituer ensemble pour pleinement saisir le débat. Mais tout d'abord, je vous propose de resituer une actualité. C'est celle du 9 avril 2022 où, en ces termes que vous voyez ici, le Jersey Evening Post a dévoilé dans ses colonnes l'intérêt porté renouvelé à de nouveaux échanges transmanche. À travers ce titre qui marquera à jamais les esprits, des groupes prêts à investir, c'est le terme qui a été choisi, dans un tunnel vers la France. Aussitôt, les confrères du Guernsey Press ont également fait circuler sur Internet et dans leurs colonnes un article allant dans le même sens. Donc, vous avez ici le titre en anglais, Guernsey, Jersey, France Tunnel Idea has interest, ce qui soulève effectivement l'intérêt manifesté autour de ce projet futuriste. S'agit-il d'un intérêt purement intellectuel? S'agit-il d'un intérêt financier, un intérêt structurant, un intérêt qui pourrait porter de nouveaux investissements entre la France et les îles anglo-normandes? Cet article présente tout un développement et je vous résume en quelques lignes ce qu'il en ressort. Guernsey News Development Agency should investigate a tunnel link to Jersey and France, and potential investors are interested in backing the project. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'effectivement, il y a à la fois une compréhension de cet enjeu par des acteurs insulaires, anglo-normands, des structures parapubliques engagées dans le développement de l'île, et puis un retour d'ascenseur, en tous les cas, qui est signalé à travers des investisseurs du secteur privé qui expriment un intérêt dans ce type de projet. Alors, s'agit-il d'une utopie ou ce projet peut-il effectivement prendre forme et devenir réalité? C'est l'occasion ensemble de revenir sur une grande histoire qui a marqué les transports transmanche. Eh bien, c'est tout d'abord la saga que vous connaissez d'Eurotunnel. Et en particulier, Getlink, Eurotunnel, a eu pendant longtemps une lettre adressée à ses actionnaires qui s'appelait « La voie de l'avenir ». Alors, il n'est pas nécessaire d'être actionnaire pour être destinataire et pouvoir lire cette lettre. Il est possible à chacun de se connecter sur Internet et de pouvoir souscrire cette voie de l'avenir. En tous les cas, ces correspondances sont à la fois extrêmement intéressantes pour retrouver une histoire du tunnel sous la Manche et retrouver et marcher sur les traces de cette épopée qui a marqué l'histoire des transports et peut-être inspirer une nouvelle relation qui pourrait se développer entre la France et les îles anglo-normandes. Je vous propose d'abord de revenir sur l'histoire d'un tunnel inédit sous la Manche, celui qui relie Calais et Douvres,
Dover, au sud de l'Angleterre, avec cette première jonction sous-marine entre la France et le Royaume-Uni lancée en 1990. Ce tunnel sous la Manche est devenu réalité et son inauguration officielle en 1994 a marqué le départ de la grande aventure Eurotunnel, le Shutter. Donc, vous voyez ici des images avec, à l'époque, comme on peut le voir sur la photo, une publicité dont certains peut-être peuvent ici lire le titre, Direction London 2012, une référence bien entendu aux Jeux Olympiques de Londres. Alors, ce tunnel sous la Manche avec Eurotunnel de Seychelles reste encore aujourd'hui un des moyens le plus facile, le plus rapide de traverser la Manche, avec seulement 35 minutes de traversée dans le confort aussi de votre voiture. On va voir comment finalement a été ébauché ce tunnel qui est une histoire longue de plusieurs siècles. D'abord en 1802, Albert Mathieu Favier, ingénieur des mines français, émet l'idée d'un tunnel qui relierait l'Angleterre au continent. Son projet à l'époque consiste en 2 tunnels creusés l'un au-dessus de l'autre dans les fonds marins. Le premier tunnel aurait permis aux malle-poste de faire la liaison entre la France et le Royaume-Uni, tandis que le deuxième aurait facilité l'écoulement des eaux d'infiltration. Malheureusement, les guerres napoléoniennes mettent ce projet totalement à l'abandon. Il est pour autant extrêmement intéressant et vous pouvez retrouver ici des croquis tels qu'ils ont été notamment imaginés. En 1803, l'Anglais Henri Motret propose une nouvelle solution pour créer un tunnel sous la Manche avec l'immersion d'un tube métallique dans un fossé creusé au fond du détroit. Et des problèmes liés à la pression à cette profondeur mèneront finalement au rejet de cette idée. Vous voyez ici le projet tel qu'il avait été notamment conçu et imaginé. Très intéressant la qualité de ces dessins, de ces croquis, qui, bien entendu, nous inspire à imaginer de grands ouvrages pour l'avenir. Alors, en 1867, un accord entre la reine Victoria et Napoléon III est signé. Dès 1833, l'ingénieur français Aimé de Thomé de Gamon réfléchit à la réalisation concrète d'un tunnel et propose la création d'un tunnel ferroviaire, Forêt, pour relier les 2 pays. Et l'idée du tunnel tel qu'on le connaît aujourd'hui est émise. En 1867, la reine Victoria et Napoléon III approuvent ce projet qui sera présenté à l'exposition universelle de Paris, dont vous pouvez retrouver ici des photos qui datent de gravures qui datent de 1867. Alors, 1880 démarrent les premiers essais, les premières tentatives de creusement sous-marin des 2 côtés de la Manche sont entamées. Elles seront abandonnées en 1883, malheureusement, suite à de nombreuses oppositions. 1909, c'est un autre épisode très particulier qu'on a appelé la première traversée de la Manche. Le 25 juillet, c'est Louis Blériot, ce pionnier de l'aviation, qui réalise la première traversée de la Manche dans un avion de sa conception, le Blériot 11. Il traverse le détroit en 37 minutes, seulement 2 minutes de plus qu'en traversant la Manche avec Eurotunnel, le Shutter. Le tunnel sous la Manche deviendra une réalité à travers le traité de Shaker en 1973. Ce traité est signé entre Georges Pompidou, président français, et Edgar Heath, Premier ministre britannique.
Cette signature marque le début des travaux de construction du tunnel qui seront stoppés 2 ans plus tard. 1986 marque véritablement le choix du projet tel que vous le voyez ici sur ce schéma. Il est à la fois imaginé en 3 tunnels distincts, un tunnel ferroviaire nord, un tunnel ferroviaire sud, et vous voyez ici également un autre tracé, c'est le 3e, qui est situé au milieu des 2 rames qui ont été imaginées, les 2 rames ferroviaires. « 1990, c'est la jonction historique du tunnel. Elle a lieu de façon inédite, puisque d'un côté, les équipes britanniques et de l'autre, les équipes françaises réalisent la jonction et elle aboutira 4 années plus tard à l'inauguration du tunnel en présence du président français et de la reine Elisabeth II. C'est le début de l'aventure Eurotunnel, le Shuttle. Plusieurs années plus tard est ouvert, en 1997, une réserve naturelle. Cette réserve a été gagnée sur la mer, au pied des falaises de Douvres, grâce aux millions de tonnes de craie bleue extraites lors du forage du tunnel. Il y a d'ailleurs à ce titre plus de 100 000 visiteurs chaque année qui viennent admirer les quelques 200 espèces de plantes, 30 espèces de papillons et 220 espèces d'oiseaux présentes sur le site. Alors, en 2000, un élément nouveau, c'est le transport des animaux de compagnie, puisque Eurotunnel le Shuttle permet aux propriétaires d'animaux de compagnie d'emmener leurs compagnons à 4 pattes avec eux. Et progressivement, Eurotunnel est devenu le premier choix pour les propriétaires d'animaux de compagnie grâce au confort dont bénéficient leurs boules de poils. Eurostar a en effet ouvert des espaces de détente, des aires de jeu destinés à rendre leur voyage toujours plus agréable. Et cette traversée de la Manche a inspiré bien des artistes à travers cette idée de tunnel, de profondeur. 2006, c'est 100 millions de passagers transportés. Eurotunnel Shuttle fait une étape importante le 27 juin 2006 avec la traversée du 100 millième passager entre la France et l'Angleterre depuis l'ouverture du service, souvenez-vous, l'inauguration en 1994. L'arrivée du Tour de France en 2007, qui débute avec un prologue à Londres, suivi d'une première étape entre la capitale britannique et Canterbury. Pour rejoindre la France et Dunkerque, pour la 2e étape, les équipes de coureurs empruntent Eurotunnel le Shuttle. 3 navettes passagers sont spécialement affrétées pour transporter les 21 autocars et les plus de 100 voitures qui rejoignent la France. En 2009, c'est près de 50 millions de véhicules transportés. Mis bout à bout, ces 50 millions de véhicules formeraient une cohorte équivalente à la distance entre la Terre et la Lune. Alors, toujours dans les prouesses et les grands défis, en 2012, ce sont les Jeux olympiques de Londres. Et cette torche olympique emprunte le tunnel sous la Manche. Lors du relais de la flamme olympique organisé à travers le Royaume-Uni pour les Jeux olympiques de Londres, la torche emprunte une section de 9 km sous la Manche entre le terminal de Folkestone et la réserve naturelle de Saint-Fie Oe le 18 juillet 2012. Nous parlions du transport des animaux de compagnie. En 2017, ce sont 2 millions de chats et de chiens transportés qui
ont pu profiter du confort de voyage offert dans l'Eurostar. Alors, après avoir balayé l'histoire de ce grand défi, regardons ensemble quelques éléments pour situer le débat et l'historique d'un projet de tunnel entre les îles anglo-normandes et la France. Des idées et des échanges transmanche ont été stimulés dès 2012 à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres. Vous savez que la Bretagne a été une base arrière d'entraînement à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres, profitant d'une proximité renforcée par la qualité des dessertes aériennes et maritimes. Dinard, Saint-Malo et d'autres villes de l'Axe-Manche avaient valorisé leurs capacités hôtelières ainsi que leurs équipements sportifs auprès de 204 comités nationaux olympiques et des fédérations nationales olympiques. Alors, des synergies régionales, des synergies transmanche ont été aussi portées par un certain nombre d'organisations. Et à ce titre, je voudrais vous parler d'une association atypique qui s'appelle Opal Link, qui entend inspirer un nouvel élan dans le développement des échanges transmanche, et notamment son président, Tadej Segar, était intervenu dans le cadre de la commission Cavaden de l'Association des cadres bretons, Cavaden qui veut dire découverte en breton, et cette association Opal Link offre des idées innovantes et œuvre depuis de nombreuses années en faveur de nouvelles dynamiques collaboratives et notamment d'un métro, un métro transmanche. Alors, quelle forme pourrait prendre cette nouvelle mobilité transfrontalière? Il s'agit essentiellement de créer une catégorie de travailleurs transfrontaliers entre la France et l'Angleterre, plus précisément entre le Kent qui manque de main-d'œuvre et le Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui les Hauts-de-France, qui se débat avec un taux de chômage très élevé, atteignant des pics supérieurs à 15% à Boulogne-sur-Mer et à Calais. Ces travailleurs transfrontaliers présenteraient la particularité de traverser une frontière le matin pour aller travailler et le soir pour rentrer chez eux. L'Allemagne, la Suisse, la Belgique, par exemple, accueillent journellement un flot de travailleurs français. Entre le Kent et la côte d'Opale, séparés par quelques kilomètres d'eau salée, aucun phénomène de ce type. Et le moyen est cependant à portée de main avec le tunnel sous la Manche. Ce tunnel, et non pas l'Eurostar qui est malheureusement hors de prix pour jouer les navettes entre Calais et Ashford. Mais voilà l'astuce. Le tunnel n'est occupé qu'à 52% de ses capacités, une marge suffisante pour ajouter quelques trains régionaux afin de transporter des travailleurs transfrontaliers à prix modique et en 30 minutes. Par ailleurs, les résidents se réjouiraient de pouvoir se rendre en France aussi simplement qu'ils se rendent à Londres, et cette navette multiplierait les échanges et dynamiserait le commerce local des deux côtés de la Manche. Alors, la Bretagne, la Normandie partagent avec les Flandres de forts enjeux de mobilité des deux enclavements, liés bien entendu au passé maritime et commerçant qui a nourri ces différents territoires. Aujourd'hui, dans le contexte des îles anglo-normandes, des investisseurs se montrent enthousiastes à l'idée de soutenir un projet de construction d'un tunnel entre Guernesey, Jersey et la France. Aussi, les décideurs politiques doivent commencer à prendre l'idée sérieusement, selon un homme d'affaires de Guernesey. Et Martin Dorey, ancien président de la Chambre de commerce de Guernesey, a déclaré qu'il était essentiel que l'agence de développement de son île explore maintenant sa vision des liens peninsulaires et continentaux et précise que le soutien du gouvernement insulaire, les États de Guernesey, sera nécessaire pour faire avancer l'idée. Il a ajouté que des investisseurs qui ont soutenu des projets de tunnels similaires dans les îles Féroé étaient intéressés. Des enjeux de financement et de viabilité du modèle sont posés. Bien entendu, des investisseurs qui s'engageraient voudraient voir l'utilisation du trafic pour le tunnel modélisé et le gouvernement prêt à assurer les flux de trafic prévus avant de pouvoir s'engager dans le financement. Martin Doré a aussi ajouté que les prix liés à l'inflation
rendent l'idée réalisable à condition que les taux d'intérêt restent justement inférieurs à cette inflation. Alors, est-ce que ce projet pourrait être justement la voie de l'avenir? Vous vous souvenez, c'est le titre de cette lettre qui était adressée aux actionnaires d'Eurotunnel. En 2019, l'homme d'affaires Kevin Keane a appelé à ce que l'idée d'un pont vers la France soit correctement étudiée à Jersey, affirmant qu'un tel projet pourrait aider à résoudre la crise du logement très présente dans les îles anglo-normandes ainsi qu'au Royaume-Uni. Alors, pour réfléchir à bien ce projet, je vous propose un détour par l'exposition universelle de Dubaï, où j'ai eu la chance de retrouver une œuvre exceptionnelle développée dans l'un des pavillons. C'est l'œuvre Forward, qui représente un tunnel numérique dont la forme, le motif et la direction changent à l'infini. Et pour ce faire, un logiciel calcule des probabilités chaque seconde de ce qui donne lieu en réalité à des itérations audiovisuelles aléatoires qui ne sont jamais les mêmes. Et ce tunnel est une référence à l'avenir, si instable et si fragile que le simple fait d'y penser peut en changer le cours. Voici l'œuvre Forward que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et qui a impressionné les visiteurs de l'exposition universelle de Dubaï. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention, en débattre maintenant avec vous tous, ouvrir les échanges avec des participants manchois, normands, bretons, malouins, rennais, costarmoricains, participants ouverts à ce débat transmanche. Il y a vraisemblablement un intérêt remarquable et je vous propose maintenant d'écouter vos différentes réactions. Mon adresse courriel apparaît ici si vous souhaitez recevoir également les planches de cette conférence. Merci à vous.